Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Monsieur Legard. Donc, bonjour. Merci Bonjour, d'être venu. Comment est-ce que ça va? ça va bien, vous? Ok. Moi, ça va super aussi. On est content de vous avoir, même si, bon, on a eu des petits problèmes de planning. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ou qui ne vous ont pas eu en cours, à qui Ouais. est-ce que vous enseignez dans l'école, etc. Donc moi je suis d'un camp Lugarne. Je suis plutôt enseignant côté électronique, surtout avec les PEP, et puis après j'ai un petit peu fait, on va dire, le bouche-trou sur d'autres matières parfois. Voilà, mais c'est principalement électronique en prépa. Après pas mal les 3A, et puis ensuite surtout les spécialités 4A, 5A et IoT. Déjà, on va remonter un peu dans le temps. Est-ce que vous pourriez parler de votre parcours scolaire? Est-ce que de base, vous vouliez faire de l'électronique ou pas? Et d'ailleurs, j'ai une question à ce sujet d'un élève de 4A. Je vais pouvoir vous passer en direct, parce que la prod est exceptionnelle. Bonjour Monsieur Egan. Petite question, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de vous orienter dans l'électronique. Alors, pourquoi électronique? Alors, faut reprendre très loin en avant, en arrière, pardon. Alors moi du coup déjà donc j'avais fait un bac SVT en spécialité euro, et après j'avais d'orientations possibles en fait. Donc j'avais pensé faire médecine, faire de l'art, donc au final je suis parti sur un truc un petit peu, on va dire, par défaut, qui était le DUT informatique. Ok. Voilà, je pars du principe, ça informatique, ça manque jamais, puis ça me plaisait déjà un petit peu, hein, c'est pas la question, mais c'était un bon truc pour démarrer, pour pas être bloqué derrière. Et puis après, je voulais quand même avoir une deuxième corde en fait à mon arc. Donc c'était pas forcément l'électronique en soi, j'avais pas envie de faire juste de l'info pour faire de l'info Hmm. dans un bureau devant un ordi. Donc ça pouvait m'intéresser, ça aurait pu m'intéresser par exemple de faire de la bioinformatique ou de l'informatique avec la chimie. Mais au final, je suis resté voilà sur les IRM de l'époque, et puis c'était info élec. Ok. Et du coup, vous n'êtes pas devenu entre guillemets électronicien parce que, je sais pas, par exemple, un monsieur Meunier vous aurait traumatisé ou quoi que ce soit en info? Non? Non, non, alors Non? en Ok. plus, Monsieur Menu, quand je l'ai eu, c'était en DUT Info, et c'était plutôt partie microcontrôleur, donc c'était ils faisaient de l'élec à l'époque, enfin de l'élec numérique. Mais c'est la matière qui se rapprochait le plus de l'élec, je pense, en DUT Info. Ok. Du coup, ensuite, après être venu à l'école, vous avez fait un doctorat du coup au laboratoire d'électronique informatique image. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait comme thèse et du coup à quoi c'était utile dans la vie active surtout? Parce qu'on a eu Monsieur Dubancourt, il nous en a un petit peu parlé, mais si vous pouvez développer pour ceux qui l'auraient pas eu par Ouais. exemple. Donc au départ, c'était une thèse qui était prévue d'être cofinancée avec le CNES, donc en quelque sorte la NASA française. Mhm. Au final, ils ne sont pas mis sur le projet, donc on est resté, on va dire, en interne. Et donc c'est une thèse qui porte sur la photoplasmographie sans contact. Donc le concept, si vous reprenez un petit peu les oxymètres de pouls dans le médical, donc les petites pinces qu'on met au doigt, Mhm. en gros c'est des appareils qui vont émettre une petite lumière et qui vont mesurer la lumière transmise ou réfléchie. Et à partir de ça, en fonction de comment c'est absorbé, on peut trouver différentes informations. Donc typiquement, en fonction de la quantité de sang qu'il y a dans les capillaires à ce moment-là, on peut avoir un signal cardiaque. On peut aussi trouver de manière plus classique la saturation en oxygène en essayant d'évaluer un peu la couleur en quelque sorte. Et on peut aussi trouver par exemple le rythme respiratoire Ok. par différentes méthodes d'analyse. Et donc ma thèse, ça a plutôt porté là-dessus, et au fil des évolutions, ça a plutôt porté sur l'évaluation de la respiration en s'intéressant à la combinaison des traces. J'ai passé un morceau, pardon. Donc ça, c'est la version en contact, Ok. l'oxymètre. Donc la partie sans contact, ça peut se faire en fait en filmant une personne. Donc on éclaire une personne, on la filme en même temps, soit avec des caméras spécialisées quand on veut pousser un peu le traitement, soit même avec des téléphones, des webcams, ça reste possible pour les traitements plus basiques. Mais en gros, voilà, c'est tout un domaine où on peut évaluer les paramètres physiologiques d'une personne à distance à partir d'une vidéo. Donc là, potentiellement, si vous aviez l'algorithme, vous pourriez étudier l'interview Et et peut-être. trouver mon rythme cardiaque et voir quand est-ce que je suis stressé ou pas D'ailleurs, stressé. on va faire ça après. Nickel. Force à la prod. C'est pas mon problème. Voilà, donc ça a des implications en plus. Hein. Faut détecter le visage, essayer de le stabiliser, faire une moyenne. On a 3 traces rouge, vert, bleu qui oscillent dans le temps. Mhm. Et au-dessus, on va les combiner d'une certaine manière et extraire l'information qui nous intéresse. Donc ma partie au fil du temps, ça s'est plutôt intéressé à comment est-ce qu'on combinait le mieux possible les 3 traces rouge, vert, bleu.
Ok. Du coup, c'était des maths aussi ou c'était... Ouais, Ouais. c'est de la combinaison en fait, donc c'est combinaison linéaire, donc c'était pas mal justement de vecteurs en fait. Vous voyez ça un Ok. peu, le rouge, vert, bleu, je le présente un peu comme un vecteur qui varie dans le temps en direction et en amplitude. Et j'essaie de trouver la direction sur laquelle projeter le vecteur pour mieux trouver les informations. Ok. Et du coup, ce doctorat, vous l'avez fait parce que vous vouliez plus faire de la recherche ou vous étiez plus dans l'enseignement? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? C'était intéressant de faire de la recherche, mais après, Ok. j'avais pas encore de projet défini à ce niveau-là. J'étais pas forcément dans l'idée de partir dans le privé. C'était une des raisons qui me poussait un petit peu vers la médecine au début, sur le tout Mm. début en post-bac. Donc après, je suis pas contre le privé par principe, mais c'est vrai que je me sentais un petit peu moins dedans, donc je suis parti sur la thèse. Et après la recherche, j'ai dit non, donc je suis resté sur l'enseignement uniquement. Ok. Voilà. On a une petite question d'un 3A de notre promo. Ouais. D'ailleurs, qui, en plus de cette question, se pose une autre question que je vous demanderai après. Mais ça, c'est autre chose. Bonjour, j'aurais une question. Qu'est-ce que vous trouvez le plus dur dans le métier de prof? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Je dirais qu'il y a un petit peu la gestion du temps en vraiment difficile parce que c'est vrai que on a une certaine autonomie par rapport au privé, je pense. Dans le privé, on aurait plutôt un projet avec un chef de projet qui donne les trucs. Bon, après, ça veut pas dire qu'il se la coule douce. Mais comme on a de l'autonomie, on a tendance vite à s'éparpiller sur pas mal de projets, pas mal de cours. En plus, on voit pas forcément ce qu'il y a derrière quand on nous propose de prendre, par exemple, un TP de 2 heures. Bah, on voit 2 heures, mais en réalité, il y a la préparation du TP, il y a le TP en lui-même, il y a la correction des comptes rendus derrière. Donc, quand on regarde le nombre d'heures faites en présentiel, ça paraît ridicule. En fait, dès qu'on regarde un petit peu plus loin, etc., on a vite, ça gonfle assez vite. Il y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de manière d'évaluer le temps qu'on passe exactement. Donc c'est rapidement, on est rapidement submergé par ça. Après, la partie peut-être pas difficile, mais plus ennuyeuse, c'est la partie correction des comptes rendus. Oui. Surtout Tout que vous ce devez qui voir est souvent passer des comptes correction. rendus un peu identiques. Ouais, ça peut être un peu identique. Vous avez Ça nous beaucoup met un d'IA? petit peu en pleine tête tout ce sur quoi on n'a pas réussi à transmettre, on va dire. Donc puis c'est répétitif aussi, Mm. donc c'est pas la partie la plus drôle. Mais après, voilà, en contrepartie, il y a l'autonomie, on travaille sur plein de choses différentes qui sont intéressantes, on voit plein de gens sympas, y compris les étudiants. Voilà, mais par exemple, le Fab Lab, j'étais pas dessus officiellement, et puis j'ai pu me greffer dessus, et il y a pas mal de machines sur lesquelles on peut travailler, on peut voir plein de Mm. choses. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Bah, d'ailleurs, le Fab Lab, on va en parler un peu après. Ouais. Mais on va revenir du coup, vous êtes prof dans une école où vous avez été. Ouais. À quel point on voit les choses différemment et on se rend compte de l'envers du décor, entre guillemets, par rapport à ce qu'on voit quand on est étudiant. Alors l'envers du décor. Par exemple, est-ce qu'il y a des profs qui s'avèrent beaucoup plus sympas en tant que collègue qu'en tant qu'enseignant? Sans balancer personne, mais... Alors, je pense pas spécialement en interne plus sympa, moins sympa. Je dirais qu'il y en a des qui sont peut-être un peu plus carrés avec les étudiants et un petit peu plus coulants, on va dire, Mm. en temps normal, mais ça, c'est pas forcément. Enfin, ça dépend C'est un pas peu des forcément caractères, étonnant, mais oui. ça peut arriver, effectivement, c'est pas déconnant. Mais dès qu'ils ont des caractères radicalement différents, là, comme ça, j'en vois pas trop. Ok. Pas de scoop. J'ai traîné un peu sur votre LinkedIn. Très belle photo de profil, d'ailleurs. Ouais, Et j'ai vu que vous suivez une asso dijonnaise qui s'appelle Désobsolescence. Est-ce que ouais. vous participez encore toujours? Et si oui, est-ce que vous pourriez présenter vite fait Des ou pas? obsolescences, j'ai pas du tout regardé. Ça a dû être soit par proximité avec d'autres Ah, c'est assos, peut-être ça. soit même par suggestion, parce que LinkedIn, je fais quasiment rien dessus. Oui, J'ai j'ai dû le vu. remarquer aussi. Donc c'est quasiment, en fait, j'accepte quasiment tous les gens qui me contactent. Voilà. Après, sur ce qui est des associations, quand j'étais, enfin, je sais pas si moi, on verra ça après, nos publicités, tout ça. Mais juste quand j'étais étudiant, j'avais adhéré à une association, c'est la Protection Civile. Donc c'est une association de sécurité civile, en fait, comme la Croix-Rouge, comme Ok. l'Ordre de Malte, tout ça. Typiquement, ce qu'ils vont faire, c'est des postes de secours où ils vont, voilà, dans le cadre d'un match de foot, par exemple, il va y avoir une infirmerie et ils tiennent Mm. l'infirmerie, par exemple. Il y a pas mal d'autres choses qu'ils font à côté, mais c'était l'idée. Donc ça, c'est la grosse asso dans laquelle j'ai été plusieurs années, j'y suis encore, même si je passe quasiment plus de temps dedans, parce qu'il y a le travail, tout ça. Après, j'ai aussi un petit peu été à Coagule, du coup plus proche, je pense, de Désobsolescence. Donc ça, c'est une association, c'est un LUG, donc un groupe d'utilisateurs Linux. Ok. Donc
Donc, en gros, c'est des gens qui se retrouvent, qui manipulent un peu Linux, qui aident, on va dire, des personnes qui ont envie de commencer Sur des projets, à se sur mettre des... dessus, etc. Donc, je pense que c'est plus par là que j'ai dû connaître des obsolescences. Ok. Si j'avoue, je m'en souviens plus trop. Bon, bon, Et voilà. je vais passer ça, du coup, je me suis dit peut-être que... Bah, visiblement, non. Du coup, on va revenir sur le Fab Lab. Ouais. Donc, récemment, il a été inauguré. À quoi ça va vous permettre, vous, pour aider les projets étudiants ou pour aider à faire des TP, du coup, tout le nouveau matériel du Fab Lab? Alors ça aide déjà en fait. C'est-à-dire que même avant l'ouverture du Fab Lab, c'était aussi Oui. l'avantage de travailler dedans, de s'être incrusté. Même pour les projets, on va dire, de deuxième année en électronique 3, je les avais avancés pour vous au troisième semestre au lieu du quatrième. Et là, ils pouvaient faire de l'impression 3D, ils pouvaient faire de la soudure avec le Fab Lab, justement. Donc notamment l'impression 3D, je pense que ça a un petit peu motivé les gens par rapport à l'année dernière où vous m'envoyiez les modèles, les STL, et puis je les imprimais chez moi. Même si en soi, il n'y a quasiment rien de plus à faire. Le fait de lancer soi-même la machine, je pense que ça les a motivés derrière à faire plus d'impression. Oui, ça rapproche directement de... Ouais. Et après, bon, il y aura, enfin, ça sera plutôt par la suite, mais par exemple, j'ai la Volterra en tête. Donc la Volterra, c'est une imprimante à PCB. C'est pas le process industriel, mais elle va pouvoir, sur des cartes électroniques, les cartes vertes, poser de l'encre conductrice, la faire cuire pour créer les pistes, et ensuite la pâte à souder. Donc on peut créer un PCB de zéro avec cette machine. Alors pas sur des performances exceptionnelles et pas sur de la grande série, mais ça peut être Ça intéressant reste justement sympa pour ce pour des genre de projets projet, étudiants. notamment pour les 4 IoT. D'ailleurs, en parlant du Fab Lab, on a une question vidéo du président du Fab Lab. Rien que ça. Bonjour monsieur, alors ma question c'était quelle est votre relation par rapport au logiciel libre en général? Je sais que vous contribuez notamment à OpenStreetMap, donc voilà. Alors, j'ai cru que vous parliez d'un verre. Ouais, Ah non, le président de l'association étudiante, il faut préciser effectivement. Alors, donc OpenStreetMap, j'ai un petit peu contribué, mais assez peu. Alors, parce que je gère un projet, mais au final, j'ai jamais le temps de contribuer malheureusement directement à OpenStreetMap. J'ai fait quand même quelques contributions, mais avec une appli qui est Street Complete. Et ça date un peu. En gros, c'est une application qui vous met la carte et qui vous propose qui pose des questions en gros. Il y a différents points et ça vous dit voilà, est-ce que cette poubelle elle est toujours là? Est-ce que cette route elle est plutôt en asphalte, en terre, etc. Et du coup, vous contribuez. Donc, c'est une manière de contribuer de manière un petit peu simple, un petit peu tranquille. Mais tout ce qui est vraiment la reprise des cartes sur un vrai logiciel, comme ce que font les étudiants du projet 3A, ça, malheureusement, j'ai pas le temps d'en faire. Et puis, j'aimerais bien, mais non. Pour ce qui est du logiciel libre, effectivement, bah, moi, je suis quand même très proche du logiciel libre. Donc, effectivement, il y a plein de logiciels propriétaires que j'utilise pour diverses raisons, notamment par nécessité. Mais de manière générale, j'ai quand même une grande préférence pour les logiciels libres. Est-ce que c'est en lien aussi avec ce que vous aviez dit avant, que vous vouliez pas spécialement faire du privé et que vous préfériez rester dans le public, puisque sur votre orientation en sortie de lycée, ou peut-être plus médecine, vous hésitez? Je pense qu'il y a toujours ça. Je pense que c'est une petite proximité, mais je suis pas sûr que ça soit totalement ça non plus. Ok. Voilà. Il y a un côté, c'est compliqué à répondre. Privé, c'est beaucoup parce que mes deux parents, en fait, ils sont dans le public. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément vu de gens travailler dans le privé, avoir des métiers du privé, on m'en parlait, etc. Mes deux parents sont profs. Voilà. Donc, forcément, du coup, il y a un petit peu cette proximité qui fait que. C'est pas écrasant d'aller en cours avec des profs à la maison? Non, ça va. C'était un peu plus lorsque je les avais, mais non, dans la maison, même s'ils travaillent beaucoup, ils font les cours. Alors, c'est des profs plutôt primaires, maternelles. Ils font beaucoup de travail à la maison, mais en soi, enfin, je les ai moins sur le dos sur les cours. Je les avais un petit peu sur tout ce qui était table de multiplication, tout ça. Je pense que ça a aussi pas mal joué justement sur la réussite, parce qu'eux, ils savent derrière ce qui est important de savoir ou pas, sur la pédagogie de base, sur tout ce qui va aller jusqu'au primaire. Mais en collège, tout ça, je pense que je les ai pas non plus d'une manière étouffante, on va dire. Après, pour revenir à tout ce qui est le libre, je trouve ça intéressant. Déjà, il y a des questions un petit peu de vie privée, tout ça, de données personnelles. Qui sont importantes à l'heure actuelle quand même. Avec l'IA, etc., oui, ça joue quand même pas mal. Quand j'envoie un PCB en Chine pour qu'il soit produit, derrière, ils ont le design. Alors, je fais pas des designs spécialement confidentiels, mais c'est quelque chose qui peut jouer effectivement par la suite.
qui peut poser des questions par rapport à ça. Il y a aussi par rapport au fait qu'avec le logiciel libre, on a un peu les mains dans le cambouis. Alors même si j'ai jamais contribué à des codes libres, je sais quand je suis passé sous Linux, c'était au moment du lycée, par rapport au fait d'utiliser un Windows, je trouve que ça a fait quand même une énorme différence sur tout ce qui est la programmation, la manipulation des systèmes d'exploitation, etc. C'est un moyen aussi de s'abituer à vraiment bidouiller soi-même plutôt que de prendre un truc qui est tout donné pour nous. Ouais. Parce que Linux, même si aujourd'hui c'est très très graphique, il y a toujours le terminal et il y a toujours une culture en fait du terminal qu'on n'a pas du tout avec Windows. Donc Windows, à part si on veut vraiment se lancer dans la configuration des registres, tout ça, on va pas spécialement faire de l'administration Windows, à part le très bas niveau, enfin le très très haut niveau, pardon. Ok. Alors ensuite, j'ai une question de Hicham, de notre promo. Bonjour monsieur, je vous ai déjà vu à la salle et je voulais savoir qu'est-ce que vous travaillez le plus lorsque vous y allez. Voilà. Alors du coup, apparemment, vous faites de la salle de sport. Ouais, alors, Est-ce que c'est la salle de sport pour la salle de sport ou c'est la salle de sport à Haute-Ression, que ce soit à Haute-Ression? Je sais pas comment le formuler, mais c'est-à-dire, par exemple, moi je sais que je faisais de la salle à l'époque parce que pour l'athlé j'en avais besoin, parce qu'il fallait que je me renforce le dos, sinon je me faisais mal. Est-ce que vous c'est pour un autre sport ou c'est pour autre chose, ou alors c'est juste pour vous-même parce que vous aimez bien? C'est beaucoup pour la forme physique, je pense. Je fais pas mal de sport, alors pas du tout à haut niveau, mais j'aime bien tester différents sports, et puis voilà, j'ai voulu faire de la salle. Après, tout ce qui est le programme, en fait, j'ai demandé au coach qui avait dans la salle de me faire un programme. Bon, souvent ils s'y connaissent mieux, oui. Voilà. Ok. Je sais pas trop quel. Et du coup, vous faites quoi comme sport? Vous avez mentionné que vous aimez bien tester des trucs, mais en ce moment vous êtes plutôt sur quoi? Alors, tout ce qui était DUT et puis même jusqu'à la thèse, j'avais fait du cirque avec le SUAPS. Donc c'était très intéressant parce que notamment on faisait des spectacles de cirque. On avait tout ce qui était à la salle, et puis la prof de cirque de l'époque avait lancé petit à petit l'idée de faire des numéros déjà pendant un spectacle qui était dans sa université. Et petit à petit, ce faisant, on a monté une association qui était Cirque Univ, et on a lancé des spectacles au Théâtre Mansart notamment, divers événements comme ça. Bon, après ça s'est effondré à peu près quand je suis parti, ce n'est qu'une coïncidence. Mais voilà, donc c'était très intéressant ça. Et puis après, là maintenant, je fais pas mal de rugby au SUAPS. J'aime bien aussi aller à la patinoire. Et puis sinon, marcher. Ok. Et du coup, en dehors du sport, est-ce que vous avez d'autres loisirs? Une fois qu'on est sorti de l'électronique, de l'informatique, du sport, en dehors du métier de prof en général, il y a un truc qui vous passionne, je sais pas, de la musique, de la lecture, certains auteurs. Plutôt jeux vidéo. Plutôt jeux vidéo. Là-dessus, non, il n'y a pas de... pareil, ça va être un petit peu pareil. Je vais pas très loin, mais en général, je m'intéresse à quelques petits trucs comme ça en me promenant. Voilà. Okay. Je suis pas assez profondément pour en parler, je pense. Ça marche. Bah, c'est globalement tout pour l'interview. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Quelque chose à dire comme ça, non. Pas une petite pique à un collègue. Nous, on prend tout. Non, dommage. Bon, et bah, merci d'être venu. Ouais, bah, merci. Et au revoir, et on se retrouve pour une prochaine interview plutôt. Bon, celle-là, je la reprends off, c'est pas bien grave.